S'il fallait donner mon avis à moi sur cette histoire de pain, moi je dirais qu'il faudrait boycotter l'achat de ce pain pour qu'il revienne au prix normal. Votre tenue, c'est un tissu pain qui coûte désormais les yeux de la tête. C'est passé de 6 500 francs, 7 000 francs. Aujourd'hui, on en est arrivé à 20 25 000. Comment est-ce que vous appréciez le coût de ce tissu pour votre célèbre journée? Moi, je dirais que le pain est devenu plus... la journée est devenue plus la vente, l'occasion de la vente du pain. Tout le monde se fait de l'argent. Mais moi, s'il fallait donner mon avis à moi sur cette histoire de pain, moi je dirais qu'il faudrait boycotter l'achat de ce pain pour qu'il revienne au prix normal. On ne peut pas m'expliquer qu'une étoffe qui est censée être utilisée dans le but de valoriser la femme, qui est en train de revendiquer sa marginalisation ou son manque de considération, on lui demande de l'acheter à prix d'or. Moi, je me dis, dans un premier cas, le gouvernement veut asphyxier la femme. Pourtant, il dit vouloir permettre à la femme de s'épanouir. Comment est-ce que je m'épanouis si vous me faites dépenser pour une étoffe de 5 000, 4 000 francs, vous me faites dépenser 20 000. Ce n'est que le tissu. Maintenant, pour l'avoir, il faut passer par des chemins tortueux et périlleux. Donc, en plus de ça, il faut périer, je vous l'ai dit, il faut acheter le tissu à 15 000 francs, faire un modèle qui va te prendre 10 000 francs, acheter une chaussure qui va avec à 10 autres 1000, les parures et autres 5 000, on est déjà presque 50 000 francs. Comment est-ce que le Camerounais moyen, une femme qui voudrait célébrer la journée, être aussi en accord avec les autres, peut le faire, alors qu'elle n'a même pas un salaire de 30 000 francs à la fin du mois. Pour celles qui, quand même, se battent, pour celles qui sont des femmes au foyer, elle n'a même pas une ration de 5 000 francs qui va lui permettre d'épargner, ne serait-ce que 500 ou 1000 francs. Chaque jour, il y a d'autres cotisations, il y a d'autres factures à payer, il y en a. Il faudrait que le gouvernement revoie. Maintenant, j'ai un gros souci avec cette histoire de pain parce que c'est dans les ministères où la femme a la possibilité, a les moyens de s'offrir ce pain que ce tissu est offert. Et là, ça m'inquiète. De qui se moque-t-on, comme disait le célèbre comédien. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller chez la ménagère, la femme de ménage, la revendeuse au marché, la vendeuse de beignets au coin de la rue, lui offrir un pain et lui dire, voilà, si tu veux réclamer, l'encourager même pour le fait qu'elle se batte quand même pour permettre à l'économie de tourner, parce qu'il y a cette histoire d'impôt où tout le monde devrait payer, où la taxe de redevance audiovisuelle et tout, on dépense beaucoup. Et maintenant, le gouvernement est en train d'asphyxier la femme. Moi, je dis, si ce n'est que ça, il faudrait qu'on mette de côté carrément le tissu et permettre aux femmes véritablement de fêter avec les vieux cabas. On va continuer la marginalisation. Je peux tout simplement me passer de ce pain. C'est pas en le portant ou alors en le portant pas que je ne demande pas à la société, au gouvernement, à mes frères et sœurs que je suis une femme. Avec ou sans le pain, tu peux facilement montrer à ton patron que tu es compétente. Avec ou sans le pain, tu peux revendiquer tes droits. C'est pas le pain qui te permet de revendiquer, de dire ce que tu veux, de t'affirmer en fait. C'est pas ça. Surtout qu'il coûte les yeux de la tête, comme vous l'avez dit. Laissez-moi vous dire, moi je suis contre ce qu'elle vient de dire, hein. Je suis totalement contre cela. Il est interdit pour moi, il serait interdit de supprimer cette étoffe-là, ce pain. Pourquoi? Si vous décidez de le supprimer, il faut aussi réduire les débits de boisson. Tout comme un homme est capable de s'offrir la boisson à hauteur de 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, pourquoi questionner la capacité de la femme à s'offrir cette étoffe à 10 000 francs seulement? Non, et c'est toujours les gens qui sont derrière cette affaire. Si elle est capable de s'offrir cette étoffe, là, ça ne dérange pas. C'est déjà passé à 15, 20 000. Si il faut qu'elle augmenter. Si le panier est à 20 000, à 30 000 francs, les femmes vont toujours se l'offrir, tout comme un homme est capable d'acheter une bière à 30 000 francs. Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi ça cause le problème? Maintenant, le problème, parce que les femmes se plaignent. Le problème est au niveau
de la manière de demander ce pagne à son partenaire ou à son conjoint. C'est la façon là qui fait problème. Ou ça dit, il faut même utiliser la force et tout. Pour dire, non, ce n'est pas comme ça. Quand tu as un partenaire ou quelqu'un que tu chéris bien, mais il faut le flatter. Flatter vos hommes à la maison. Si vous avez besoin de pagne, il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas l'étrangler. Vous savez, le mariage, hein, le foyer, ce n'est pas un ring de boxe. C'est le dialogue, comme on le dit. Donc, vous pensez que le pagne est inévitable. Le pagne est inévitable. C'est une façon de rehausser cette journée. Encore que sur ces pagnes, il y a des messages. Il y a des messages sur ce pagne. Il y a des messages. Et des donc, messages que peu de femmes lisent même. Qu'elles lisent, qu'elles savent pas lire, qu'elles savent pas écrire. Ça leur donne de la joie. Avec ça, les femmes sont en fête. Pourquoi le leur priver, la femme rurale? Laissez-les s'exprimer. Il faut laisser ces femmes-là s'exprimer. Ça, c'est même pas un problème. Si c'est le cas, qu'on annule même les uniformes dans les établissements scolaires. Pourquoi? Donc, à cause du 8 mars, il faut maintenant tout annuler sur cette terre. Qu'on annule l'uniforme dans les établissements. Il y a un tissu pour la fête des pères, il y a un tissu pour la fête des mères, il y a un tissu pour le 20. S'il y a un tissu pour le 14 février qui est une fête de peu de valeur, pourquoi le problème n'est pas le tissu. Le problème, c'est la façon d'avoir le tissu. Une femme qui n'est pas capable de se produire 15 000 francs de ses propres mains veut aller s'endetter pour un tissu qu'elle va porter un... Non, mais soyons réalistes. Elle est libre d'en faire ce qu'elle veut. Pourquoi est-ce que pour porter à 15h, là, il faut pas se plaindre. Le conserver à 20h. Où est le problème? C'est son habit. Elle en fait ce qu'elle veut. Du coup, les femmes ne doivent donc pas se plaindre du voilà. Non. Moi, je suis pas vous allez permettre... Vous allez contre cela. Oui. I think all depends on each and everyone's way of seeing things. But for me, this fabric is very important. If they have produced it for this day, it means that it has its importance. It has its own role to play. Sure. As she said, many things have been written on it. But the problem is at the level of the cost. Yeah. It's true that today is our day, but that is not the reason to, how will I even say, financially exploit us. No. The problem is that at that level. And the worst of it is that when this fabric comes out, for example, our tailors are the one killing us. They are the one, they multiply, they double it. Like if they have taken it at 10,000, for example, they will try that price. They will sell it back at 30,000, for example. And since it is important, it is a uniform. Like in the school, every student of that school must have its uniform. It's from a uniform that you can identify a student of this establishment or this school or university or whatsoever. Yeah, a woman who wants to celebrate this day, for me, it is a must. You must have the fabric. Then we have to, will I even say plead? No, we don't have to plead. Those selling these fabrics, please, you have to lower the costs. You have to lower the cost of it, because not every woman is working maybe in how will I say? All the women are not afford enough. Yeah, some in the village. Let me take an example. Today, for example, I saw a woman. She was well dressed, seriously, with this fabric. The way she sewed her own, seriously, I was just admiring her. I went to her and I asked, like, you are well, you are beautiful, and all the rest, happy Women's Day and all that. Then I asked her, who designed this dress for you? She started explaining me many things. Then what surprised me is the fact that she told me that, no, she did not buy the fabric. They gave it to her at work, for example. Then I went to another woman. She was a little bit older than the first. And what surprised me was her shoe. I'm not mocking at someone here. The problem is that the shoe was not really that good. And she was old enough. She was really a mom that I respect. Good. So I went towards her and I asked her, like, I appreciated her. But she told me that, in fact, the way she expressed herself, I understood that she bought it herself. Do you imagine? So those who have money, they are being given freely this fabric. Meanwhile, those who cannot afford, they are the ones taking the few, they have to go and buy it again. No. For me, I'm not exaggerating. This fabric, if not,
selling it at a low cost should be dashed to every woman. Yeah. If you have a message, what would you have said to those who are viewers actually? A message for In them. fact, I'm just pleading, this time around, I'm pleading, please girls, please women, to my mom, to my daughters, yeah, I'm a mom, to my sisters, please, respect yourself. Give more value to yourself. If you value yourself enough, people are going to value you. But if you don't bother yourself. You'll be, how will I say, maltreated. You will not be valued. So respect starts from you. Value starts from you. Good.